Bien, on continue notre série de prédications, Oser la foi, la clé des miracles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans, donc bonne fête à toutes les mamans ou grands-mamans. C'est vrai que Jean-Luc disait, c'est pas juste ça. On se fait souhaiter deux fois la fête des mères si on est grand-mère. Et comment ça fait si on est arrière-grand-mère? Trois fois? Ouais, on continue comme ça, on arrête là. Ok. Ouais, ouais. Même si c'est effectivement une fête un peu conduite par le business, mais mis ça de côté, c'est quand même bien de penser à nos mamans, et puis les mamans aiment bien qu'on pense à elles aussi, hein. C'est bien. Ok. Et ce matin, on va parler de cultiver ou développer une âme profonde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça part du désir de nos cœurs, ça parle de qu'est-ce qui nous motive à avancer, qu'est-ce qui nous motive à rester debout. Euh, Si vous avez 2 heures et demie tout à l'heure, je pourrais vous parler un petit peu. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur euh, qui, euh, qui fait que vous restez debout, vous voyez? Je pense qu'il y a 2 choses qui sont dans tous les hommes, dans toutes les femmes, 2 choses très très importantes, et la fête des mères est importante pour ça. C'est d'abord aimer et être aimé. C'est-à-dire donner son amour et savoir que quelqu'un nous offre son amour aussi. Voilà. Et l'autre chose, dont on parle peu finalement, c'est savoir que notre vie a un sens. À quoi sert ta vie? À quoi sert ma vie? À quoi sert notre vie? Et le jour où on ne sera plus là, de quoi vont se souvenir les gens de nous, tu vois? Tu vois? Je vois que certains sourient parce que voilà, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont nécessairement partis, qui sont plus là, qui sont morts, hein, pour utiliser le bon terme, voilà, et que vous souvenez d'eux comment, en fait, tu vois? Alors la grande question, c'est comment ceux qui vous entourent se souviendront de toi? Bonne question, ça, hein? Mais je crois que quelque part, on a tout ça en nous, et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'installent dans des sentiments positifs, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de tout faire pour que on se souvienne d'eux comme des gens bien, tu vois, des gens qui faisaient le bien. Ouais, c'est super. Et puis il y en a qui vont s'installer dans des choses et qui vont essayer de construire des choses et ça va rater et ils vont devenir jaloux de ceux qui ont réussi, tu vois. Et ça va faire en eux quelque chose de pas. Hum, c'est pas des jolis mots qui viennent dans ma tête. Donc, comment dire, de la jalousie, de la vengeance, tu vois. Et ils vont construire leur vie sur ce terreau de mauvaises choses, quoi. Et quand ils seront plus là, c'est ça qu'ils laissent, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde, hein, qui réussit, c'est pas tout le monde qui devient grand patron, c'est pas tout le monde qui devient président de la République, par exemple. La preuve. Ils ont été plusieurs à se disputer la place. Il n'y a pas très longtemps, là, tu vois. Et c'est le plus jeune et le plus beau qui est arrivé, pour faire simple. Enfin bref, voilà. Chacun ses goûts. Voilà. Mais voilà, donc, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui arrive, et les autres, en fait. Comment ils font? Voilà. Et du coup, on peut voir des personnes qui cultivent comme ça en eux quelque chose qui n'est pas très bon, qui n'est pas très beau. Et c'est ce qu'ils vont laisser comme héritage à leurs enfants, leurs petits-enfants, à leurs voisins et à leurs amis, s'il en reste encore. Vous voyez? Le truc, c'est qu'avec Dieu, on peut développer ça, cette foi, cette âme profonde, ce cœur
bon, vrai, profond. Et peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu avant, peu importe si on est riche, peu importe si on est pauvre, peu importe d'où on vient, on a tous la même capacité à cultiver cette âme profonde. On va tout de suite voir en premier verset ce que dit Jésus. Et Jésus dit ça. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Beaucoup parmi vous connaissent peut-être ce passage-là. Qu'est-ce que fait Jésus? Il reprend le rêve de grandeur de tous les hommes, de toutes les femmes, et il le focalise sur Dieu. Plutôt que de rêver sur toi-même qui va arriver au président de la Terre, tu vois, focalise-toi sur Dieu. Et là, ça marche à tous les coups. Là, ça fonctionne à tous les coups. Là, tu ne rates pas. Ça marche. Jésus nous dit qu'on peut avoir une belle et grande âme, qui qu'on soit. Homme, femme, vieux, jeune, d'où qu'on vienne. Ça fonctionne. C'est à notre portée. On peut apprendre à aimer le Seigneur, notre Dieu, avec toute notre âme, toute notre pensée et tout notre cœur. Et si je dois mourir demain, ou tout à l'heure, je ne sais pas, Dieu fait ce qu'il veut. J'aimerais qu'on se souvienne de ça pour moi. Vous voyez? Tiens, le Éric, hein, il aimait Dieu de tout son cœur. Ça va, ça suffit. C'est largement suffisant. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me va. En fait. Ok? Comment est-ce qu'on développe cette âme profonde? Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Évidemment qu'on parle de croissance spirituelle, et c'est un processus dans lequel Dieu veut jouer un rôle dans ta vie, et forcément comme c'est ta vie, tu as un rôle à jouer. Il y a deux choses. Dieu veut faire quelque chose et tu as quelque chose à faire. Voilà. Le premier point, c'est que Dieu t'invite, mais tu as à répondre. Répondre, faire une réponse. Dieu nous lance une invitation et tu as le choix de répondre ou pas. D'abord, Dieu nous a choisis. Alors, il y a Éphésiens chapitre 1er, verset 4 qui dit « Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut, etc. » Alors, ce passage, c'est un peu comme la chaise électrique, vous voyez, tu prends 300 000 volts. Je vais vous dire pourquoi. En général ce texte est utilisé pour dire que Dieu se choisit un peuple. Et c'est vrai, il le fait. Mais je ne veux pas parler de l'élection ce matin, parce que c'est ça, quand Dieu se choisit des hommes et des femmes, c'est l'élection. Mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler du début de la phrase qui est soulignée. Avant la création du monde. Donc le fait que Dieu s'intéresse à toi ne date pas d'hier, ne date pas d'il y a 1 an, ça ne date pas d'il y a 70 ans, ou 95 ans, ou je ne sais pas quel âge tu as. Tu vois, avant la création du monde. Et quand j'ai relu ce texte-là, avec ce focus-là, avec cet œil-là, je me dis, ah ouais, ça veut dire que Dieu a créé la terre, l'univers, tout ce qu'il y a autour, quoi, pour toi. Parce qu'il avait un plan pour toi. Et ça rigole pas. Ça veut dire que l'histoire de Jésus là, qui vient sur la terre, là, son fils, vous connaissez cette histoire? On en a déjà parlé, on en parle tous les dimanches. Hein, qui meurt sur la croix, etc. C'est pas le plan B.
C'est le cœur de l'histoire. Tout ça, c'est prévu. Pour qui? Pour toi. Avant la création du monde. Vous voyez? On a tout intérêt à relire des passages qu'on connaît comme ça, mais les relire sous un autre angle. C'est complètement dingue en fait. Hein. Et Dieu en fait n'a de cesse comme ça de... Effectivement, il se construit un peuple. Effectivement, il choisit des hommes et des femmes. Oui, oui. Et alors, quoi? Oui. Et il a prévu ça de longue date. Et quand tu parles avec des gens comme ça qui rencontrent un Christ et qui acceptent de le suivre, à un moment ils se rendent compte, ah oui, mais c'est vrai, Dieu m'a parlé par ceci, par cela. Oui, bien sûr. Le ciel proclame, psaume 19, le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Évidemment, Dieu a construit un jeu de pistes pour toi, pour que tu le suives à la trace et que tu arrives jusqu'à la croix. Il a fait ça pour toi. Il a mis peut-être des hommes, des femmes sur ton chemin qui t'ont parlé de lui, peut-être même pas ça, peut-être des étoiles comme ça, des belles choses de la nature que Dieu a fait pour toi. Tu vois? C'est fou. Dieu nous invite et nous pouvons répondre. Ça commence là. Ça a commencé il y a longtemps, avant la création du monde. Wow! C'est complètement dingue. Quand nous croisons le chemin de Dieu, ce n'est pas un hasard. Il y a tout un travail de préparation. Dieu a minutieusement mis au point tout un plan pour toucher ton cœur. Et vous savez quoi? Tu peux dire oui ou non. C'est dire combien Dieu nous aime. Répondre à l'invitation de Dieu pour faire de Jésus notre Seigneur. Jacques chapitre 1er, rejetez tout ce qui salit, tous les excès dus à la méchanceté, accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Évidemment, parce que si Dieu prévoit ça, il a prévu dans le cœur de chaque être humain une place pour lui. Et on est capable de remplir cette place avec n'importe quoi. Tout ce qui traîne. Surtout quand ça ne ressemble pas à Dieu, quoi, d'ailleurs. Voilà. Mais on a un choix à faire. Et il faut faire le ménage quand on choisit Dieu. Et on doit rejeter ce qui nous salit. On doit rejeter ce qui nous éloigne de Dieu, si on veut faire la place à Dieu. C'est un choix, et c'est nous qui choisissons là. Éphésiens 2, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Vous voyez, il y a les deux choses ici, on retrouve. Dieu invite, c'est la grâce de Dieu. Il nous invite, ça c'est la part de Dieu, et notre part, c'est la foi. Je crois. Vous voyez, il y a les deux choses qui se retrouvent ici aussi. C'est par la foi. Un deuxième point. Dieu se laisse trouver et moi, nous, on le cherche. Alors, je précise que c'est au présent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure toute notre vie. Ce n'est pas seulement au moment où j'ai rencontré Dieu, où j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement là. C'est tout au long de notre vie. C'est une recherche, tant qu'on est sur la terre, elle dure, cette recherche-là. Je recherche Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver. Tous les jours, si vous voulez. Pour faire plus simple encore. C'est une recherche active. Ce n'est pas une recherche passive, c'est-à-dire que je ne me mets pas dans mon fauteuil, si confortable soit-il, avec ma télécommande dans la main, ou mon PC sur les genoux, et j'attends que Dieu fasse quelque chose. C'est actif. Parce que c'est trop facile. Si vous vous êtes tourné vers le Seigneur depuis un certain temps, au début on est effervescent, vous savez, comme les cachets qu'on met dans l'eau. Ça bouillonne dans tous les sens. Et puis après, quand il n'y a plus de bulles, là,
C'est ça. C'est-à-dire que tant qu'il y a des bulles, on cherche, vous voyez? Et quand il n'y a plus de bulles, on est dans son fauteuil, on attend que Dieu fasse des bulles. Mais non, mais Dieu ne fait plus de bulles, fait pas de bulles en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça que on ne passe plus à l'action. C'est comme ça qu'on devient fade, qu'on devient triste, qu'on se perd, qu'on oublie Dieu, qu'on ne le cherche plus. On dit ça y est, Dieu c'est fait, allez, on le pose sur une étagère de notre vie, tu vois. C'est pas ça Dieu en fait. Hein. Dieu c'est notre vie. Dieu est notre vie. C'est pas une composante de notre vie. Dieu est notre vie. Et tant qu'on n'arrive pas à comprendre ça, on va se perdre. Parce qu'on va arrêter de chercher Dieu. On est tous pareils. Hein. Si on se laisse aller, on se perd. On doit choisir intentionnellement de chercher Dieu tous les jours. C'est ton travail de disciple de Jésus-Christ. C'est ton travail. J'utilise le mot travail exprès. Hein, parce que derrière le mot travail, ça veut dire difficile, difficulté. Ça veut dire pas facile. C'est ton travail de chrétien, de chercher Dieu. Le psaume 27 dit « Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. » Et c'est au présent. C'est tous les jours. On est tous à la recherche de quelque chose, que ce soit conscient ou pas. Et c'est pour cette raison que tous les médias sociaux ont tellement de succès. Parce que tous les hommes recherchent. Ils ne savent pas, mais ils cherchent Dieu en fait. Parce que Dieu a mis dans chaque homme cette graine de le chercher, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces médias sociaux fonctionnent aussi bien que ça. Et très souvent mal d'ailleurs. Pas bien. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la popularité, on cherche à se faire un nom, on recherche un partenaire, j'allais dire conjoint, mais je vais trop loin là, hein, quand je dis conjoint. J'ai même écrit, non je l'ai pas écrit, j'ai écrit plus loin. Plus loin j'ai marqué mari, mais je fais trop loin, tu vois. Partenaire, wouhou, parfait. Voilà. On cherche des enfants les mieux éduqués possibles, laisse-moi rire. On cherche la maison idéale, des vêtements parfaits, le physique parfait. Et toutes ces recherches-là grignotent notre temps. Alors, je ne dis pas que c'est mal tout ça. Je ne dis pas que c'est mal. Mais je dis simplement que notre recherche première doit être Dieu. Et les autres recherches passent après, quoi. Voilà. Parce que Dieu veut se laisser trouver. Jérémie 29. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Un troisième point. Dieu m'apprend, c'est-à-dire Dieu veut m'apprendre des choses et j'apprends. Enfin, si je veux. J'aurais dû mettre 3 points de suspension à chaque fois. Tu vois. J'apprends. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus était sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi 12 disciples, des hommes qui l'ont suivi pendant ces pratiquement 3 années qu'il a été là. Et ces hommes sont devenus addicts à Jésus. Vraiment. C'est-à-dire que ces hommes le suivaient partout. Ils sont allés ensemble partout. Ils ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble. Et, ils étaient sur le lac, là, sur le bateau, ensemble. Ils étaient là quand Jésus a enseigné dans des maisons, sur la mer, sur la montagne, devant des milliers de personnes. Ils étaient là.
ils étaient là pour se faire engueuler aussi. Ils étaient là, ils étaient là tout le temps, tout le temps. Et ils voulaient obtenir de la sagesse, ils voulaient obtenir des réponses à leurs questions. Ils ont eu. Et ils ont eu plus que ça aussi. Ils en sont venus à dépendre de lui. Tu vois, ils étaient vraiment addicts. Et puis, vers la fin, Jésus a commencé à leur dire, hé les gars, je ne vais pas rester là. Je vais partir. Ah ben non, c'est pas possible, tu pars pas, tu restes. Hein. Ils étaient totalement addicts, tu vois. Non, non, tu restes là. Bon, écoutez les gars, ben, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. Et on a ces textes, entre autres là, dans l'évangile de Jean. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité. Tu vois, ou au chapitre 14, le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Tu vois, ok. Moi je pars, mais mon esprit viendra vraiment en vous, et c'est ce qui s'est passé. Ok. Nous aussi, on a beaucoup de questions. On n'a pas vécu personnellement avec le Maître, avec le Seigneur Jésus, mais on a beaucoup de questions. Comment on peut trouver nos réponses ? Il y a tellement de décisions à prendre dans nos vies. Et je pense que les grandes décisions commencent. Allez, quelles sont les études que je dois faire ? Les grandes décisions commencent là. Ah, c'est là que je voulais en parler. Qui dois-je épouser ? Quoi, je suis sérieux ? Non, j'en parle même ici. Dois-je me marier ? C'est des grandes questions. Une fois que c'est fait, est-ce que c'est le moment de faire des enfants ? Est-ce que je dois accepter ce travail ? Ou me lancer dans cette carrière ? Est-ce que c'est le moment de déménager, de laisser ma famille ? Est-ce que c'est le moment de me lancer dans cette grande aventure ? Laquelle, je ne sais pas. Tu vois ? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Tu vois ? Des questions comme ça. Et vous n'êtes jamais posé ce genre de questions ? Bien sûr. Bien sûr que oui. Et beaucoup d'autres questions qui sont lourdes en fait de conséquences hein, sur notre vie si on est seul ou nos vies si on est marié et on a des enfants, tu vois. On trouve nos réponses si si on sait apprendre de Dieu, si on est en lien avec Dieu. On trouve, Dieu m'apprend, Dieu veut m'apprendre, et je peux apprendre de lui. Je peux ouvrir ma Bible, je peux prier, je peux parler, je peux chercher du conseil, et je trouve les réponses à mes questions. Ça peut sembler simple quand je le dis comme ça, mais c'est jamais aussi simple que ça, évidemment. Donc, Hébreux chapitre 5. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes bien lents à comprendre. Je le dis souvent, j'aime beaucoup la Bible quand même, parce qu'elle décrit avec tellement d'à-propos la condition humaine. C'est-à-dire, voilà. Oui, on vient de se prendre une gifle encore, hein, comme souvent le dimanche matin, n'est-ce pas? Voilà. Je continue. Donc, il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. C'est-à-dire quand on a l'habitude de laisser Dieu nous apprendre, nous instruire, si on a une décision importante à prendre, ça va être évident. Tu vois ? Si je n'ai pas cette pratique-là, c'est-à-dire que si je ne sais pas
comment recevoir l'enseignement de Dieu et que j'ai une grande décision à prendre, ben, je suis perdu en fait. Ça va être très très compliqué à comprendre, à entendre Dieu. Mais si chaque semaine, tous les jours, je me place devant le Seigneur et je lui dis, Seigneur, apprends-moi, quand au bout de quelques années, j'arrive et j'ai une décision importante à prendre, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ça va être comme une évidence. Dieu va me le dire, par un passage ou par le Saint-Esprit dans mon cœur qui va dire, non, choisis plutôt à droite plutôt qu'à gauche, quoi. Le nord plutôt que le sud, ou l'est plutôt que l'ouest, je ne sais pas. Tu vois, c'est ça. Bien souvent, on est lent à apprendre parce qu'on ne veut pas grandir. On veut rester des enfants. Évidemment que ça paraît plus facile. Quand j'entends une vérité biblique, je dois me décider si je veux obéir ou désobéir à ce que Dieu est en train de m'apprendre. La vérité, c'est ça. Seulement, quand je suis placé face à ce choix, je fais l'enfant. Je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que Dieu est à ce point stupide qu'il ne sait pas ce que tu as dans ton cœur? On ne trompe pas Dieu. Jamais. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de désobéir à Dieu. C'est tout. À jouer l'enfant. C'est sévère, hein? Mais Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir évoluer. Dieu veut qu'on ait des âmes profondes. Dieu veut nous voir devenir des chrétiens, des chrétiennes affermis, matures, solides, sérieux. C'est ça son but. Quatrièmement, Dieu me garde du mal et moi, je supporte. Pour m'aider à développer une âme profonde, Dieu me protège du mal, mais de mon côté, je dois apprendre à supporter. Romains 8 nous dit, « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Alors, beaucoup de gens utilisent ce verset-là quand ils vont rendre visite à quelqu'un qui est dans une épreuve, une souffrance, et ils mettent ça comme un pansement, tu vois. Voilà, tiens mal, tiens, je te mets ce verset-là comme un pansement dessus, tu vois. Voilà, ok? Bien. Comment dire? J'essaie de traduire en... Voilà, ma femme me regarde méchamment. Donc, voilà. Tu sais où tu peux te le mettre, ton pansement? Voilà, c'est ça que je pensais. C'est ça. Parce que c'est un verset personnel, ça. C'est pour toi. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Donc tu le gardes pour toi. Tu ne le donnes pas à un autre. Ok? La personne qui traverse cette épreuve connaît, surtout s'il est chrétien, connaît ce verset. Ne lui remets pas une couche, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Donc j'ai dit, ça va Sandrine? J'ai pas été... Ok. Ce verset dit en fait que Dieu t'aime. Ceux qui aiment Dieu. Dieu t'aime. D'accord? Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Ok. Et s'il y a cette relation d'amour, Dieu est en train de prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il va t'empêcher d'avoir toutes les misères du monde. Il prend soin de toi. Voilà. Et que forcément, ça passe par des temps d'épreuve où il a quelque chose à t'apprendre là encore. Ça passe par des moments où ça fait mal.
Parce qu'il veut que tu apprennes quelque chose. Déjà, il veut que tu apprennes à supporter, à endurer. Mais Dieu est là. C'est un verset perso, en fait. D'accord? Voilà. Colossiens 1, nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par la puissance glorieuse afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Peut-être que c'est la patience que Dieu est en train, au travers de cette épreuve, de te laisser passer ça, quoi. Faire passer cette épreuve-là. Alors, on parle de croissance pendant tout ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de grandir? Il y a ces deux versets de Jérémie qui sont très très durs. Et on ne peut pas on peut pas prendre la Bible, une partie, et l'autre une partie, ne pas la prendre, quoi. Il faut prendre toute la Bible dans son ensemble, d'accord? Jérémie 17, versets 5 et 6, voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui ne met pas sa confiance, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. C'est assez brutal, hein, je suis d'accord. Parce que personne ne veut ça. Personne ne veut être un pauvre buisson perdu dans le désert, quoi. Voilà. Personne ne veut avoir une vie stérile, sans espoir. Mais c'est ce qui se passe. Hein. Quand on cesse de croître, quand on refuse de devenir un chrétien mature, on se plonge dans le désespoir et on perd le but de notre vie. C'est ce qui se passe. Alors, il y a deux raisons qui nous éloignent de notre croissance, deux raisons qui nous éloignent de cette vérité du Seigneur. C'est d'abord notre péché et le fait qu'il y ait une épreuve ou une souffrance qui soit là peut-être depuis trop longtemps. Et on lâche prise. Quelquefois, on souffre en silence, on n'en a parlé à personne, et ça dure des jours, ça dure des mois, ça dure des années, on prie, on parle à Dieu, mais on n'en a parlé à personne d'autre, tu vois? Et puis, rien ne se passe. Et on s'éloigne de l'Église, et on s'éloigne encore plus de Dieu, et au bout de quelques années, on croise quelqu'un de l'Église, il demande des nouvelles, et on lui dit, ben, il y a longtemps que je ne suis plus à l'Église, non, mais Dieu c'est fini. Et la personne qui s'est éloignée, fait un reproche à ce chrétien-là, dit en plus, tu n'as même pas été là quand j'étais dans l'épreuve. Et il n'était pas au courant en fait. Hein. Parce que l'Église sert à ça. C'est pas quand on est en groupe comme ça, en grand groupe, mais dans l'intimité d'un petit groupe, quand on est en confiance. Bien sûr, c'est là où on peut partager ses fardeaux, ses souffrances. Et c'est comme ça que Dieu, en fait, nous aide à aller mieux. Quand on échange entre nous. La suite de Jérémie 17, versets 7 et 8. « Je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci et ne cesse de porter
des fruits. Vous voyez, l'image est très très belle, quoi, mais on comprend bien que le fait de rester euh, très proche de Dieu est vital, en fait. C'est vital. Un dernier point, ça c'est tu sais, quand tu achètes une machine à laver, tu as une garantie. Voilà, quand tu fais confiance à Dieu, tu as une garantie, et la garantie de Dieu, c'est que Dieu veut terminer avec toi ce qu'il a commencé. Philippiens 1, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Le Seigneur veut aller jusqu'au bout avec toi. J'aimerais prier maintenant pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci pour ce que tu nous as appris ou rappelé ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous invites et tu nous permets de répondre à cet appel. Merci parce que tu nous as invités, tu as préparé le terrain depuis très très longtemps. Et c'est extraordinaire Seigneur de savoir que tu as semé comme des petites pierres pour qu'on puisse te suivre à la trace et nous voulons répondre à ton appel Seigneur. Et peut-être que l'un ou l'autre ne l'a pas encore fait officiellement et aimerait le faire ce matin simplement en te disant Seigneur, pardon pour mes fautes et je veux vraiment que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Seigneur, merci parce que tu te laisses trouver quand on te cherche. Et nous voulons vraiment, comme une discipline, continuer ou apprendre à te chercher tous les jours. Voilà. Te chercher en ouvrant la Bible, te chercher dans les contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres, ou même avec des personnes qui ne te connaissent pas, te chercher peut-être dans la nature, ou que sais-je. Mais vraiment, Seigneur, merci parce que tu te laisses trouver. C'est apprendre à te fréquenter, c'est ça. Seigneur, tu veux nous apprendre, tu veux nous conseiller, tu veux parler à notre cœur, tu veux comme ça nous transformer notre vie, transformer notre âme, transformer notre caractère, transformer notre façon de penser, de parler. Tu veux nous apprendre. Et nous voulons être des hommes et des femmes avec ce cœur de disciples, d'élèves, voilà, avec, comment je pourrais dire, avec la bouche grande ouverte, juste pour apprendre et de recevoir de toi. Et Seigneur, tu veux aussi nous garder du mal. Et nous devons supporter, nous devons endurer, Seigneur, ce que tu permets qui nous arrive en ce moment. Et peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, traverse une épreuve difficile en ce moment. Mais tu nous as aussi permis de te demander de l'aide pendant ces épreuves, Seigneur. Alors, Seigneur, aide celui ou celle qui, en ce moment, traverse quelque chose de compliqué, peut-être dans sa santé, peut-être dans ses relations, peut-être au niveau social, que sais-je. Et Seigneur, apprends-nous la patience, apprends-nous l'humilité, apprends-nous ce que tu dois nous apprendre, Seigneur, mais nous voulons être là parce que nous savons que tu nous gardes du mal, de toutes les façons. Et nous voulons supporter ce que tu permets qui nous arrive, tout simplement. Et s'il y a un péché dans notre vie, Seigneur, nous voulons le confesser simplement devant toi. Peut-être que l'un ou l'autre est en train de le faire en ce moment. Et recevoir de toi le pardon. Merci parce que tu nous pardonnes et merci pour cette garantie que tu vas terminer ce que tu as commencé dans chacune de nos vies. Et tu te donnes du mal pour ça, hein, depuis avant même la création. Tu avais prévu tout ça. Moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal pourtant tu m'as donné une grande imagination, mais j'ai du mal à imaginer même ça. Mais je comprends que tu vas jusqu'au bout. Je comprends que tu vas aller jusqu'au bout pour chacune de nos vies.
Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Et que tu fasses de nos vies des reflets de cette gloire partout où nous sommes. En Jésus-Christ. Amen.